j'ai amené une inconnue à notre dîner d'anniversaire. Laisse-moi deviner, ta maîtresse a plaisanté ma femme. La foule a gloussé, mais son meilleur ami homme s'est figé. La pièce est devenue complètement silencieuse quand j'ai répliqué, presque. C'est la femme de ton amant. Le quatuor à cordes était au milieu d'une chanson que je ne reconnaissais pas quand j'ai franchi les portes du domaine sur Piémont Road avec une femme à mon bras que personne dans cette pièce n'avait jamais vue auparavant. 200 personnes, des lustres en cristal projetant une lumière dorée sur des nappes blanches. Une arche florale de 20 pieds avec nos noms cousus sur le tissu en lettres cursives. Harrison et Camille, 20 ans. Ma femme se tenait près de la tour de champagne dans une robe bleu marine qui coûtait plus cher que ma première voiture, riant de quelque chose, rayonnante comme elle l'était toujours dans les pièces pleines de gens qui comptaient pour elle. À la seconde où elle m'a vu, son sourire a fait quelque chose d'étrange. Il n'est pas tombé. Il s'est aiguisé. Le voilà, a-t-elle crié assez fort pour que le quatuor s'arrête. Tout le monde, regardez qui a finalement décidé de se montrer à sa propre fête d'anniversaire. Les têtes se sont tournées. J'ai senti le poids de 200 paires d'yeux se poser sur moi, puis glisser vers la femme à côté de moi. Vanessa se tenait très immobile, sa main légère sur mon avant-bras, son visage calme d'une manière qui lui demandait tout ce qu'elle avait. Les yeux de Camille se sont déplacés sur elle lentement, de la tête aux pieds, de la manière dont on évalue une concurrente. Puis elle a ri, a levé son verre et a dit les mots que j'attendais depuis 4 mois de l'entendre dire devant un public. Oh mon Dieu, tout le monde. Harrison a amené sa maîtresse à notre fête d'anniversaire. La pièce a explosé. Un rire authentique, le genre de rire qui vient facilement quand on en est à 3 verres de champagne et qu'on fait entièrement confiance aux gens qui nous entourent. Quelqu'un près du bar a crié, 20 ans et il l'a toujours, Harrison. La femme de mon associé a reniflé dans son verre. Même ma propre mère, âgée de 81 ans et debout près de la table des desserts, a pressé une serviette sur sa bouche et a gloussé. Tout le monde a ri, sauf un homme. Il se tenait à environ 15 pieds de Camille dans un costume anthracite, tenant un verre de bourbon qui s'était arrêté à mi-chemin de sa bouche. Brett Callaway, 6 minutes 2 secondes, cheveux poivre et sel, le genre de bronzage que l'on obtient sur un bateau, pas dans un lit de bronzage. J'ai vu le sang quitter son visage en temps réel, comme si quelqu'un avait tiré une prise quelque part derrière son col. Il a regardé Vanessa. Vanessa l'a regardé en retour et la pièce, petit à petit, a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas avec la blague. J'ai laissé le rire s'éteindre de lui-même. Je ne l'ai pas pressé. 20 ans passés dans les salles d'audience m'avaient appris que le silence est un outil et que la plupart des gens sont trop mal à l'aise pour le laisser s'installer. J'ai attendu que le seul son restant dans cette salle de bal soit le doux tintement de quelqu'un posant un verre. Puis j'ai souri à ma femme, le même sourire que je fais à l'avocat de la partie adverse juste avant de présenter une pièce à conviction qu'il ne savait pas que j'avais. Et j'ai dit, bien sûr, chérie. Allons-y avec ça. Je me suis tourné vers la salle, mon bras toujours stable sous la main de Vanessa. Tout le monde, voici Vanessa Callaway. J'ai laissé le nom faire son effet. J'ai regardé les jointures de Brett blanchir autour de son verre. La femme de Brett. Pendant une seconde entière, personne n'a bougé. Puis la fourchette de quelqu'un a heurté une assiette et toute la soirée s'est effondrée. Avant de vous dire comment cette nuit s'est terminée, abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Aimez si vous avez déjà ignoré un pressentiment et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous fait ce que j'ai fait ou seriez-vous parti? Maintenant, revenons au début, car rien de tout cela n'a de sens sans savoir qui j'étais 6 mois avant cette fête. Je m'appelle Harrison Vance. J'ai 44 ans et j'ai passé les 17 dernières années comme avocat en droit de la famille à Atlanta, en Géorgie. Mon bureau se trouve au 9e étage d'une tour de verre juste à côté de Peachtree Road à Buckhead, avec une vue qui donne sur les mêmes quartiers où les mariages de la moitié de mes clients se sont discrètement effondrés. Je veux que vous y réfléchissiez une seconde, car c'est important. J'ai passé toute ma carrière à lire les signes. Je me suis assis en face de centaines d'hommes et de femmes qui sont venus me voir avec le même regard sur leur visage, ce regard vide, presque incrédule, et m'ont parlé des nuits tardives, des nouveaux abonnements à la salle de sport, des téléphones qui avaient soudainement besoin de mots de passe. J'ai bâti toute une carrière sur l'architecture de la trahison. Je sais à quoi ressemblent les relevés de cartes de crédit quand quelqu'un cache une chambre d'hôtel. Je sais comment les batailles pour la garde des enfants se gagnent et se perdent. Je sais mieux que presque n'importe qui dans cette ville ce qu'il en coûte quand un mariage meurt et que personne ne veut l'admettre.
Et pourtant, pendant 4 mois, je ne l'ai pas vu se produire dans ma propre maison. J'ai épousé Camille Foster il y a 20 ans dans une petite église de Decatur avec peut-être 80 personnes sur les bancs. Elle avait 24 ans à l'époque, une jeune agente immobilière avec un rire qui remplissait une pièce et une ambition qui effrayait certaines personnes. Ça ne m'a jamais fait peur. J'aimais qu'elle veuille des choses. J'aimais qu'elle ait des projets. Nous avons acheté notre première maison ensemble à Virginia Island, un petit bungalow des années 1920 avec un porche qui s'affaissait au milieu. Et nous y avons passé notre premier Noël de mariage avec un radiateur d'appoint parce que la chaudière était tombée en panne et que nous n'avions pas les moyens de la réparer. Au moment où je vous raconte cette histoire, nous étions loin de ce bungalow. Nous avions déménagé dans une maison coloniale en briques de 5 chambres à Brookhaven il y a 14 ans. Camille avait bâti sa propre agence immobilière, Foster & Associates, et elle était devenue l'un des noms que l'on reconnaît si l'on a déjà regardé une annonce de luxe au nord de Buckhead. Le genre d'agente qui vend des maisons de 3 millions de dollars à des gens qui ne demandent pas le prix avant d'acheter. Notre fille Maya avait 19 ans, étudiante en 2e année à l'université de Géorgie, à 2 heures d'autoroute à Athènes, se spécialisant en psychologie et nous envoyant des mèmes à 11 heures du soir. De l'extérieur, nous étions le couple que les autres couples montraient en exemple. Les gens au fait disaient, 20 ans et ils se regardent encore comme ça. Et pendant la plupart de ces 20 ans, c'était vrai. Nous n'étions pas parfaits. Nous avions eu nos périodes de distance. Les années où Maya était petite et où nous travaillions tous les deux 80 heures par semaine et nous parlions à peine, sauf pour coordonner les horaires. Mais nous retrouvions toujours notre chemin l'un vers l'autre. C'était notre histoire. C'était l'histoire que je me racontais, en tout cas, jusqu'à ce printemps-là. La première chose qui a changé était assez petite pour que j'en ris presque plus tard, parce que c'était tellement classique que c'en était presque insultant. Camille a commencé à prendre ses appels de clients dans la salle de bain. Maintenant, dans un mariage, on développe un millier de petites routines sans jamais s'en rendre compte. Camille avait toujours pris ses appels dans la cuisine, faisant les 100 pas sur le parquet avec son téléphone coincé entre son oreille et son épaule pendant qu'elle prenait des notes au dos d'une enveloppe. C'était juste sa façon d'être. Alors, quand vers la fin février, elle a commencé à s'excuser. « Désolé chérie, je dois prendre cet appel. C'est pour la vente Whitfield. » Et a marché dans le couloir jusqu'à notre chambre et a fermé la porte de la salle de bain derrière elle, je l'ai remarqué. Je n'y ai rien pensé. J'ai juste remarqué. Puis est venue la nouvelle annonce. Camille s'était déjà associée à des promoteurs sur de grands projets. C'était normal. C'était comme ça que le métier fonctionnait. Mais ce printemps-là, elle a commencé à parler d'un promoteur en particulier plus qu'elle n'avait jamais parlé de personne. Brett Callaway de Callaway Development Group. Il rénovait une rangée de maisons de ville près de Chastain Park. Des biens haut de gamme, 7 chiffres par unité. Et Camille avait obtenu l'exclusivité. Il est vraiment très malin, m'a-t-elle dit un soir au dîner. Et il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'a dit. Un peu trop désinvolte, comme si elle s'était entraînée à dire son nom d'une manière qui semblait désinvolte. Parti de rien, il a bâti toute l'entreprise lui-même. Nous faisons une visite jeudi. Je connaissais le nom de Brett Callaway vaguement, comme on connaît les noms dans une ville comme Atlanta où les 300 mêmes personnes se présentent à chaque gala. Je l'avais rencontré une fois, peut-être 2 ans plus tôt, lors d'une collecte de fonds pour le centre d'histoire d'Atlanta. Un grand gars, une bonne poignée de main, marié à une femme qui faisait du design d'intérieur. Je me souvenais de ça parce qu'elle avait complimenté ma cravate et j'avais été assez flatté pour me souvenir de son nom. Vanessa. Pendant environ 6 semaines, Brett est devenu un personnage régulier de nos conversations au dîner. Brett pensait que la mise en scène devait être plus spectaculaire. Brett voulait organiser un événement sur le toit pour le lancement. Brett avait cette vision incroyable pour le hall d'entrée. J'acquiesçais comme on le fait, parce que c'est ça le mariage. On écoute son conjoint parler de sa journée, même les parties qui nous ennuient, parce que c'est sa vie et qu'on l'aime. Ce que je n'ai pas remarqué, pas avant des semaines, c'est la fréquence à laquelle les dîners avec les clients ont commencé à avoir lieu. Camille avait toujours eu des dîners avec des clients. Ça faisait partie du travail. Relations publiques, création de liens, conclusion d'affaires autour d'une bouteille de vin chez Bonnes ou Aria. Mais ces dîners avec Brett ont commencé à se terminer plus tard. 20 h est devenu 22 h. 22 h est devenu « ne m'attends pas ».
Et puis il y a eu le bracelet. C'était un bracelet manchette fin en or. Le genre de chose qui a l'air simple jusqu'à ce que vous remarquiez les petits diamants sertis à fleurs de métal. Le genre de pièce qui n'a pas d'étiquette de prix parce que les gens qui l'achètent n'ont pas besoin de demander. Camille l'a porté à un dîner un soir en mars. Et quand je l'ai commenté, c'est nouveau, elle a eu ce regard sur son visage juste une demi-seconde avant de sourire et de dire « Oh, je me le suis acheté ». Bonus de conclusion de l'affaire Callaway. Je me suis dit que je l'avais bien mérité. Je l'ai cru. C'est la partie qui est difficile à dire à voix haute, même maintenant. Je l'ai cru parce que pourquoi ne l'aurais-je pas cru? Camille s'était déjà acheté des bijoux. Elle travaillait dur. Elle gagnait bien sa vie. Il n'y avait aucune raison à ce moment-là pour que je pense autre chose que ce qu'elle m'avait dit. Mais voici le truc quand on est avocat en droit de la famille depuis 17 ans. Votre cerveau commence à cataloguer les choses, que vous le vouliez ou non. C'est comme un muscle que vous ne pouvez pas éteindre. Une semaine plus tard, je parcourais notre relevé Amex commun pour rapprocher certaines dépenses professionnelles de mon propre cabinet. Une tâche ennuyeuse du mardi soir sur la table de la cuisine, et j'ai vu un débit d'un bijoutier sur West Pass Ferry Road. Sterling & Stone, 4200 $, daté de la même semaine que ce bonus de conclusion. Je suis resté assis un long moment à regarder ce chiffre. Ce n'est pas que 4200 $ était une somme d'argent alarmante pour nous. Nous pouvions nous le permettre et Camille avait ses propres comptes, son propre argent, en abondance. C'est qu'elle m'avait dit qu'elle se l'était acheté et que je regardais le débit sur une carte qui arrivait sur notre compte commun. Et quelque chose dans le calcul me dérangeait au fond de l'estomac. Petit, silencieux, le genre de dérangement dont on peut se convaincre de sortir en environ 4 secondes si on le veut. Je le voulais. Mon Dieu, je le voulais. J'ai fermé l'ordinateur portable, me suis versé un verre de bourbon et me suis dit que j'étais paranoïaque. Je me suis dit, voilà ce qui arrive quand tu passes toute ta carrière à décortiquer les mariages des autres. Tu commences à chercher des fissures qui n'existent pas. Je me suis dit que Camille m'aimait. 20 ans, une fille, toute une vie. Je me suis presque convaincu. Presque. Le signe suivant est venu de Maya, et elle n'avait aucune idée qu'elle me le donnait. Elle est rentrée d'Athènes pour un long week-end en avril. Et le samedi matin, nous prenions tous les trois le café sur la terrasse arrière, l'un de ces matins de printemps parfait en Géorgie où les azalées explosent dans chaque jardin de la rue. Et Maya a mentionné, complètement en passant, qu'elle avait vu la voiture de maman devant le Saint-Régis sur Peachtree Road le jeudi après-midi quand elle était passée prendre quelque chose à la maison avant de retourner à l'université. J'ai failli m'arrêter pour dire bonjour, a dit Maya en faisant défiler son téléphone. Mais j'étais en retard pour un groupe d'études, alors je me suis juste dit que tu faisais un truc de travail. Camille n'a même pas levé les yeux de son café. Visite de propriété. L'équipe de Callaway fait beaucoup de ces réunions de planification au bar du Saint-Régis, c'est plus simple que le bureau. Cool, a dit Maya, et c'est tout. La conversation a dévié sur ses examens de mi-session. Mais je suis resté là, mon café refroidissant dans mes mains, parce que je savais quelque chose que Maya ne savait pas. Je savais que ce jeudi après-midi, parce que Camille m'avait dit qu'elle avait une conclusion de vente à Sandy Springs qui durait jusqu'à 18 h. Sandy Springs est à 15 minutes de notre maison dans la direction opposée du Saint-Régis, qui se trouve au milieu de Buckhead, à 25 minutes dans le trafic de l'après-midi. 2 histoires, 2 endroits. Le même jeudi. C'est ce jour-là que j'ai arrêté de me dire que j'étais paranoïaque. Je veux être honnête avec vous sur ce que j'ai fait ensuite, parce que je pense que c'est la partie de cette histoire qui surprend le plus les gens. Je ne l'ai pas confronté. Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai même pas posé une seule question. Je suis allé travailler le lundi matin. Je me suis assis à mon bureau et j'ai appelé Desmond Avery. Desmond a 61 ans, un détective à la retraite de la police d'Atlanta qui a passé 22 ans à travailler dans la zone 2 avant de raccrocher son insigne et de commencer à faire du travail d'enquête privée, principalement pour des avocats comme moi. J'avais engagé Desmond une douzaine de fois au fil des ans pour des clients. Surveillance, dossiers financiers, tout le paquet. Je lui faisais confiance pour des choses que je ne dirais pas à mon propre frère. Harrison, a-t-il dit quand il a décroché. Quel est le cas? Ce n'est pas un cas, j'ai dit. C'est moi. Il y a eu une pause sur la ligne. Je pouvais l'entendre bouger, une chaise grincer, le son de lui s'asseyant correctement,
comme s'il comprenait tout de suite que ce n'était pas un appel normal. D'accord, a-t-il dit, et sa voix a changé, est devenue plus calme, plus douce d'une manière que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Parle-moi. Je lui ai parlé du bracelet, des appels dans la salle de bain, du Saint-Régis, de la conclusion de vente à Sandy Springs qui ne tenait pas la route. Quand j'ai eu fini, Desmond est resté silencieux une seconde. Tu veux que je sois direct avec toi? Toujours. Ce n'est pas rien, Harrison. Ce n'est pas de la paranoïa. J'en ai traité une centaine comme ça, et c'est la forme que ça prend à chaque fois. Tu veux que je jette un œil? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau le trafic qui rampait le long de Peachtree et j'ai pensé à Maya, au rire de Camille, à 20 ans sur un porche affaissé à Virginia Island. Ouais, j'ai dit, jette un œil. Desmond a travaillé vite et discrètement. Au cours des 3 semaines suivantes, il a constitué un dossier qui, je vais être honnête avec vous, même après tout ce que j'avais vu dans ma carrière, même en sachant exactement ce que je cherchais, a quand même réussi à me vider. La liaison durait depuis 4 mois. Elle avait commencé, d'après ce que Desmond a pu retracer, à peu près au moment où l'annonce Callaway a commencé, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont ça a commencé. Camille et Brett avaient été ensemble au Saint-Régis 11 fois. 11. Desmond avait des photographies. Rien de graphique, juste les deux entrant ensemble à l'hôtel, sortant séparément 1 heure ou 2 plus tard. Le genre de chorégraphie soignée que les gens utilisent quand ils pensent que personne ne les regarde. Il avait aussi trouvé quelque chose que je n'avais pas demandé, mais qui s'est avéré être la pièce la plus importante de tout le dossier. Le certificat de mariage de Brett Callaway. Brett était marié depuis 9 ans à une femme nommée Vanessa Callaway. La même Vanessa de la collecte de fonds du centre d'histoire, celle qui avait complimenté ma cravate. Elle dirigeait sa propre entreprise de design d'intérieur depuis un studio à West Midtown, faisant beaucoup de travail résidentiel haut de gamme. D'après tout ce que Desmond a pu trouver, Vanessa n'avait aucune idée, aucune charge inhabituelle sur ses cartes. Pas de nuit tardive de son côté. À tous égards, Vanessa Callaway croyait être dans un mariage heureux avec un mari prospère, occupé et dévoué. Je suis resté assis dans mon bureau avec ce dossier ouvert devant moi pendant un long moment. J'ai pensé à toutes les femmes et à tous les hommes que j'avais représentés au fil des ans. Ceux qui découvraient que leur conjoint les trompait et la trahison les frappait 2 fois. Une fois pour eux-mêmes et une fois pour l'inconnu à l'autre bout, la personne à qui on avait menti aussi complètement qu'à eux. Vanessa Callaway ne savait pas que son mari avait passé 4 mois au Saint-Régis avec ma femme. Et Camille. Camille avait construit toute une seconde vie à l'intérieur de notre mariage sans jamais considérer qu'il y avait une autre femme de l'autre côté vivant exactement le même mensonge. C'est à ce moment-là que l'idée a commencé à se former. Pas exactement la vengeance, ou d'accord, c'était de la vengeance, mais c'était aussi autre chose. C'était la justice. C'était s'assurer que tout le monde dans cette situation apprenne la même vérité en même temps au lieu que je la porte seule pendant des mois pendant que ma femme se levait au fait et disait à tout le monde à quel point elle était chanceuse. Et notre fête de 20e anniversaire était dans 11 jours. C'est ici que je dois admettre quelque chose sur moi-même dont je ne suis pas entièrement fier. Je suis très, très bon pour monter un dossier. Je ne suis pas allé voir Camille. Je ne suis pas allé voir Brett. Au lieu de cela, un mardi matin, j'ai appelé le studio de design de Vanessa Callaway et j'ai pris un rendez-vous pour une consultation sous mon propre nom, complètement légitime, pour un projet de rénovation surprise. Je lui ai dit que je planifiais pour notre maison, quelque chose que je voulais faire avant notre fête d'anniversaire comme cadeau pour ma femme. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Je voulais vraiment refaire la véranda arrière. Je voulais juste aussi m'asseoir à une table en face de Vanessa Callaway et découvrir de mes propres yeux quel genre de personne elle était. Ce que j'ai trouvé, c'est quelqu'un que j'ai immédiatement apprécié, et cela a rendu tout beaucoup plus difficile. Vanessa était chaleureuse, drôle, vive. Elle a parcouru notre véranda avec un mètre ruban et un carnet et en 10 minutes, elle avait une vision pour l'espace qui était meilleure que tout ce que j'aurais pu imaginer en un an. Elle parlait de son travail avec une vraie passion. À un moment donné, elle a mentionné, Brett, mon mari, me dit toujours que je prends trop de projets. Avec cette affection facile et tendre dans sa voix, le genre qui vient de quelqu'un qui n'a aucune raison d'être sur ses gardes. J'étais assis là, dans ma propre véranda, à bavarder avec cette femme, sachant quelque chose sur son mariage qu'elle ne savait pas elle-même. Et je me suis senti malade, vraiment malade,
Parce que peu importe à quel point j'étais en colère contre Camille, peu importe à quel point je voulais que Brett Callaway ressente exactement ce que je ressentais, Vanessa n'avait rien fait. Elle était sur le point d'être gravement blessée sans aucune faute de sa part, et il n'y avait rien que je puisse faire pour la protéger de cela. La seule question était de savoir si elle l'apprendrait un jour d'un étranger sur Internet, ou si elle l'apprendrait de quelqu'un qui se souciait réellement de la façon dont elle l'entendait. Donc, à la fin de cette consultation, après qu'elle ait rangé ses échantillons et que nous soyons debout près de la porte d'entrée, je lui ai demandé si elle avait quelques minutes de plus. Je lui ai dit que je devais lui dire quelque chose et que cela n'avait rien à voir avec la véranda et que j'étais désolé, sincèrement, profondément désolé d'être celui qui le faisait. Je vous épargnerai la plupart de cette conversation parce qu'elle est à elle, pas à moi, et certaines choses n'ont pas leur place dans une histoire comme celle-ci. Mais je vous dirai que Vanessa Callaway s'est assise à mon îlot de cuisine pendant près de 2 heures cet après-midi-là. Je lui ai montré le dossier de Desmond. J'ai vu un mariage se terminer en temps réel, en morceaux, sur un comptoir en granit à Brookhaven, en Géorgie, un mardi après-midi de mai. Et quand elle a fini de pleurer, et elle a pleuré longtemps et je suis juste resté assis avec elle parce que c'est ce que l'on fait. Elle a levé les yeux vers moi et a posé la seule question qui comptait. « Qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet ?» Je lui ai parlé de la fête. 11 jours, 200 personnes, tout notre monde dans une seule pièce. Je veux qu'ils la prennent ensemble, j'ai dit, devant tout le monde, de la même manière que nous la prenons, sauf qu'ils n'ont pas la courtoisie de la prendre tranquillement dans une cuisine de la part de quelqu'un qui essaie d'être doux à ce sujet. Ils ont construit ça dans l'obscurité. Je veux que ce soit traîné à la lumière. Vanessa est restée silencieuse un long moment. Puis elle a essuyé ses yeux, s'est redressée et a dit « Je veux être là quand ça arrivera ». Les 11 jours qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Je rentrais à la maison chaque soir chez une femme qui n'avait aucune idée que son monde entier était sur le point de s'effondrer. Camille parlait de plans de table. Elle me montrait des échantillons pour les centres de table. Elle répétait à voix haute un petit discours d'anniversaire qu'elle prévoyait de faire, quelque chose sur 20 ans et toujours aussi fort. Et je me tenais dans notre cuisine et la regardais le répéter avec un verre de vin à la main. Et je pensais au dossier de Desmond qui se trouvait dans un tiroir de mon bureau. 11 photographies du Saint-Régis, un certificat de mariage avec le nom de Vanessa Callaway dessus. Je n'ai pas dit un mot. Non pas parce que j'étais faible et non pas parce que j'avais peur. Parce que je suis un avocat en droit de la famille et que j'ai appris à la dure, en regardant des centaines de cas, que la version des événements que vous pouvez prouver est la seule version qui compte. J'avais besoin que Camille entre dans cette fête exactement aussi confiante qu'elle l'avait été au cours des 4 derniers mois. J'avais besoin que Brett Callaway n'ait aucune idée que Vanessa savait même que son nom était sur une liste d'invités. J'avais besoin que tout le monde dans cette pièce soit sur un terrain solide jusqu'à ce que le sol disparaisse. Alors, j'ai souri. J'ai aidé à choisir le vin. J'ai dit à Camille que les centres de table étaient magnifiques. Étage 3 jours avant la fête, j'ai appelé Vanessa et je lui ai posé une autre question. Voudrais-tu venir en tant que ma cavalière? Pas caché. Pas une surprise sortie à la dernière seconde pour elle aussi. Je la voulais marchant avec moi, à mon bras, à la vue de tout le monde, y compris son mari, dès la toute première seconde. Je voulais que Brett passe toute l'heure du cocktail à se demander si c'était une coïncidence ou un cauchemar ou les deux. Je voulais que Camille voie une inconnue à mon bras et fasse exactement ce que je savais qu'elle ferait. Parce que je connaissais ma femme, même après tout, je savais que si Camille voyait une femme inconnue avec moi à notre fête d'anniversaire devant tout ce qu'elle avait besoin d'impressionner, elle ferait ce qu'elle faisait toujours quand elle se sentait le moins du monde menacée. Elle passerait à l'offensive en premier. Une offensive bruyante, drôle, déviante. Le genre conçu pour faire rire tout le monde et me mettre sur la défensive avant que je puisse dire un mot. Elle ferait une blague. J'avais juste besoin de m'assurer que la blague atterrisse sur la bonne personne. Ce qui nous ramène là où nous avons commencé. Le quatuor, les lustres, l'arche florale avec nos noms cousus dessus, et ma femme levant une coupe de champagne pour annoncer à 200 personnes que j'avais amené ma maîtresse à notre fête de 20e anniversaire. Après que j'ai dit ces 5 mots, rencontrez la femme de votre amant, je veux vous décrire exactement ce qui s'est passé, parce que chaque personne dans cette pièce a réagi différemment, et regardez cela, c'était comme regarder une démolition contrôlée. Vous savez que le bâtiment va s'effondrer. Vous ne savez juste pas quelle section tombe en premier. Brett Callaway a bougé le premier. Il a posé son verre sur le plateau d'un serveur qui passait. Trop fort.
Il a failli basculer et a fait un pas vers Vanessa, sa main se levant comme s'il allait toucher son bras. Comme si 20 ans de mémoire musculaire lui disaient que c'est ce que vous faites quand votre femme est contrariée. Vous allez vers elle. Vanessa a reculé d'un pas. Juste un pas. Mais dans une pièce qui était devenue si silencieuse, un pas aurait pu tout aussi bien être un cri. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. Sa voix était stable, plus stable que je pense même qu'elle s'y attendait. N'ose même pas me toucher en ce moment. Le sourire de Camille était toujours figé sur son visage, mais je l'ai vu se fissurer en temps réel. J'ai vu ses yeux passer de Vanessa à Brett, puis à moi, faisant le même calcul que j'avais fait des semaines auparavant à notre table de cuisine, sauf qu'elle le faisait devant 200 personnes sans aucun avertissement. Harrison, a-t-elle dit, et sa voix avait baissé, devenue basse et tendue. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, j'ai dit. C'est toi qui as été au Saint-Régis 11 fois depuis février. Je pensais juste que puisque nous sommes tous ici à célébrer l'honnêteté de ce mariage, j'ai fait un geste vers l'arche florale, vers nos noms, tout le monde devrait pouvoir rencontrer tout le monde. Quelque part derrière moi, j'ai entendu ma mère dire très doucement, « Oh, Harrison ». Le visage de Camille était devenu blanc. Vraiment blanc. Le sang en avait tout simplement disparu. Comme j'imagine que cela arrive au visage d'une personne juste avant qu'elle ne s'évanouisse. Ce n'est pas Harrison. Ce n'est pas ce que. 11 fois, Camille. J'ai gardé ma voix égale. J'avais prononcé des plaidoiries finales devant des juges, des jurys, des avocats de la partie adverse qui voulaient me démolir. Rien de tout cela ne m'avait préparé à la difficulté de garder ma voix stable en me tenant à 6 pieds de ma femme de 20 ans devant tous ceux que nous connaissions. J'ai des photographies. J'ai des dates. J'ai le reçu du bracelet de Sterling & Stone que tu m'as dit être acheté la même semaine où tu m'as dit que tu étais à Sandy Springs jusqu'à 6 heures et que Maya a vu ta voiture garée devant le Saint-Régis à 3 heures. Tu m'as fait suivre. Sa voix s'est brisée sur le mot « suivre », comme si c'était ça la violation, comme si c'était la partie qui comptait. J'ai fait suivre la vérité, j'ai dit. Elle n'a pas été difficile à rattraper. Brett, à son crédit, et ce n'est pas un grand crédit, mais je lui accorderai au moins ça, n'a pas essayé de nier. Il est resté là, dans son costume anthracite, au milieu de 200 personnes, dont la plupart faisaient des affaires avec lui, et il a juste dit doucement, « Vanessa, je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Ne fais pas ça, a répété Vanessa. Elle s'est tournée complètement vers lui maintenant, et même si ses yeux étaient humides, sa voix ne tremblait pas. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi ici. Tu n'as pas à faire en sorte que cela concerne tes sentiments, Brett. Pas devant tous ces gens. Pas après tout. Elle a regardé autour de la pièce les visages, les gens qui connaissaient clairement les deux, qui faisaient des affaires avec Callaway Développement, qui avaient été à des dîners chez les Callaway. Certains d'entre vous savaient, a-t-elle dit. Et ce n'était pas une question. N'est-ce pas? Quelqu'un dans cette pièce savait, et personne ne me l'a dit. Personne ne lui a répondu, mais j'ai vu 2 ou 3 visages dans cette foule devenir très, très immobiles. Et j'ai compris, Vanessa a compris aussi, que le silence était sa propre réponse. Je ne prétendrai pas que le reste de la fête a continué. Ce ne fut pas le cas. En 10 minutes, le personnel de restauration emballait discrètement la table des desserts. On avait dit au quatuor d'arrêter, et ce qui avait été une célébration de 20e anniversaire pour 200 personnes est devenu à la place le genre d'événement dont la société d'Atlanta parlerait pendant les 2 prochaines années. Camille a essayé pendant quelques minutes de sauver la situation. Elle m'a attrapé le bras, le même bras que Vanessa tenait 10 minutes plus tôt, et a sifflé, « Nous ne faisons pas ça ici, Harrison. Nous ne faisons pas ça devant tout le monde, s'il te plaît. Et je veux que vous compreniez quelque chose à propos de ce moment, parce que j'y pense beaucoup. Pendant 20 ans, j'avais été la personne qui arrangeait les choses discrètement, qui ne faisait pas de scène, qui croyait, comme beaucoup de gens, que la dignité signifiait le silence, que l'on gérait les choses derrière des portes closes. Que l'on protégeait les gens que l'on aimait de l'embarras même quand ils ne méritaient pas d'être protégés. J'ai regardé ma femme et j'ai pensé à 4 mois d'appels téléphoniques dans la salle de bain. J'ai pensé à Maya mentionnant le Saint-Régis pendant le café sans avoir la moindre idée de ce qu'elle me donnait. J'ai pensé à Vanessa Callaway assise à mon îlot de cuisine, pleurant dans un torchon parce qu'un étranger avait dû lui montrer des photographies de son propre mariage en train de s'effondrer. Tu as fait ça devant tout le monde en premier,
Camille, j'ai dit. Je me suis juste assuré qu'ils aient toute l'histoire. J'ai retiré sa main de mon bras, doucement. Je veux être clair à ce sujet. Je n'ai plus jamais élevé la voix après cela. Je ne l'ai jamais attrapé. Je n'ai jamais rendu les choses physiques de quelque manière que ce soit. Et j'ai marché vers l'endroit où Vanessa se tenait seule maintenant, parce que Brett s'était retiré au bar comme un homme essayant de disparaître dans le tapis. « Veux-tu partir ?» je lui ai demandé doucement. « Mon Dieu, oui » a-t-elle dit. Et pour la première fois de la nuit, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un sourire traverser son visage. « Emmène-moi n'importe où qui ne soit pas ici. » Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait ce que je fais pour vivre, sauf que cette fois, le dossier du client portait mon nom. Camille a déménagé 3 jours après la fête chez sa mère à Sandy Springs, initialement, puis environ un mois plus tard dans un condo en location près de Lenox. J'ai demandé le divorce par l'intermédiaire d'un collègue de mon cabinet parce que je savais mieux que quiconque que se représenter soi-même dans son propre divorce est la pire décision qu'un avocat en droit de la famille puisse prendre. L'affaire a été, selon les normes d'Atlanta, rapide. 6 semaines entre le dépôt de la demande et un accord signé, ce qui pour un mariage de notre envergure était pratiquement un record de vitesse. Camille n'a pas contesté. Je pense que d'une manière étrange, elle était soulagée de ne plus avoir à jouer la comédie. Maya l'a mal pris, comme n'importe quel jeune de 19 ans le ferait, mais elle est rentrée d'Athènes le week-end après la fête, et nous nous sommes assis sur la terrasse arrière, la même terrasse où elle avait mentionné nonchalamment le Saint-Régis sans savoir ce qu'elle me donnait. Et je lui ai tout dit, tout, parce que j'avais décidé il y a longtemps que je n'allais pas la laisser grandir en pensant que sa mère était simplement une victime de la cruauté de son père. Elle méritait la vérité, même les parties laides. Elle a pleuré. Elle s'est mise en colère contre nous deux, honnêtement, ce qui je pense était juste. Mais à la fin de l'été, elle parlait à la fois à sa mère et à moi, selon ses propres termes, à son propre rythme, et c'est tout ce que j'avais jamais demandé. L'entreprise de Brett Callaway a subi le coup auquel on pouvait s'attendre. Le monde du développement immobilier d'Atlanta est un petit monde, et les nouvelles y voyagent vite. En 2 mois, 2 de ses investisseurs s'étaient discrètement retirés d'un projet près de Ponce City Market, et à l'automne, Callaway Développement avait fusionné avec une plus grande entreprise où Brett, me dit-on, n'est plus le nom sur la porte. Vanessa a demandé le divorce la semaine après la fête, plus vite que moi, en fait. Elle n'avait pas besoin de 11 photographies ou d'une piste financière. Elle en avait assez vu de ses propres yeux. Voici la partie de l'histoire à laquelle je ne m'attendais pas et la partie que j'ai presque failli ne pas inclure parce qu'elle semble presque trop parfaite, mais c'est vrai, alors je la raconte. Vanessa et moi sommes restés en contact. Au début, c'était pratique. Nous étions, après tout, 2 personnes traversant des divorces étrangement parallèles. Et il y avait quelque chose de vraiment utile à pouvoir appeler quelqu'un qui comprenait exactement ce à quoi vous aviez affaire, jusqu'au nom des mêmes avocats et aux mêmes amis communs devenant silencieux sur les discussions de groupe. Nous prenions un café, comparions nos notes sur les médiateurs, rions de cette manière sombre et épuisée dont on rit quand on a traversé quelque chose ensemble à propos de l'incroyable petitesse d'Atlanta. Cette rénovation de la véranda a vraiment eu lieu. D'ailleurs, l'entreprise de design de Vanessa a terminé le projet cet automne et le résultat est magnifique. Et il y a quelque chose de presque drôle dans le fait que la pièce où je me suis assis pour la première fois avec elle sans savoir ce que j'allais lui demander est maintenant la pièce où je passe la plupart de mes soirées. Je ne vais pas vous dire que nous sommes tombés amoureux à la fête d'anniversaire parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. Et franchement, ce n'est pas le sujet de cette histoire. Ce que je vais vous dire, c'est que près d'1 an plus tard, Vanessa et moi nous fréquentons, lentement, prudemment, comme le font 2 personnes qui ont toutes 2 appris à la dure ce qu'il en coûte de faire confiance à la mauvaise personne. Et il y a quelque chose que je trouve vraiment significatif à ce sujet. De l'une des pires nuits de nos 2 vies, quelque chose d'honnête a grandi. Non pas parce que l'un de nous le cherchait, juste parce que pour une fois, nous voyons tous les 2 enfin la vérité clairement, et il s'est avéré que la vérité avait plus à offrir que ce à quoi l'un ou l'autre de nous s'attendait. Je pense beaucoup à cette nuit. Le quatuor, les lustres, le silence après que j'ai dit ces 5 mots. Et je pense à toutes ces années que j'ai passées dans mon bureau au 9e étage à écouter les histoires de trahison des autres et à me dire tranquillement que j'avais de la chance, que ça ne m'arriverait pas. Que 20 ans et une fille et un Porsche affaissé à Virginia Island signifiaient que quelque chose était en sécurité. Ça ne m'a pas rendu en sécurité. Rien ne rend personne en sécurité. Mais cela signifiait que lorsque la vérité a finalement éclaté,
je savais exactement quoi en faire. Et je savais que les personnes qui se tenaient dans les décombres avec moi méritaient mieux que le silence. Très bien, c'est l'histoire. Mais avant de partir, laissez-moi juste dire ce que je pense vraiment en tant que personne derrière cette chaîne. Les histoires comme celle d'Harrison touchent différemment parce que la plupart d'entre nous ont ressenti exactement cette chose. Ce petit sentiment tranquille dans vos tripes que quelque chose ne va pas, et vous vous en dissuadez parce que vous ne voulez pas être cette personne. Mon avis honnête, faites confiance à ce sentiment. Vous n'avez pas à faire exploser votre vie pour ça, mais ne l'ignorez pas non plus. La vérité a une façon de faire surface finalement. Elle le fait toujours. Très bien, c'est tout pour moi. Si celle-ci vous a touché, faites-le moi savoir dans les commentaires.